Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du CV canadien, qui est un document, vous le savez tous, très important pour faire ses demandes d'emploi et pour décrocher son contrat de travail. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer concrètement et simplement et gratuitement surtout comment est-ce que tu pourras créer ton CV canadien en 5-10 minutes. Tu pourras le créer facilement avec des modèles que je vais te montrer tout à l'heure. Donc, c'est important pour vous que vous sachiez que le CV canadien se distingue du CV standard qu'on appelle le CV français. Donc, le CV canadien est très particulier et vous avez des normes qui ne vont que avec le CV canadien. Vous avez par exemple en termes de taille, la taille du CV canadien. Vous avez en termes du nombre de pages, vous devez savoir que le CV canadien peut comporter 2 à 3 pages, contrairement au CV standard qu'on connaît tous, qui doit toujours et absolument comporter une seule page. Donc CV canadien, 3 pages, mais c'est le maximum. Vous ne devez pas dépasser 3 pages. Encore, il faut savoir que sur le CV canadien, l'erreur aussi que beaucoup de personnes font, beaucoup de personnes qui veulent immigrer et qui recherchent des offres d'emploi, qui ne se renseignent pas profondément sur comment est-ce qu'il faut faire pour maximiser ses chances, c'est que lorsque vous créez vos CV canadiens, vous ne devez pas rentrer vos informations personnelles. Voilà, c'est un élément important. Ne pas rentrer ces informations personnelles, c'est-à-dire votre date de naissance, votre date de naissance, par exemple, votre âge, votre lieu de naissance, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Votre sexe, c'est-à-dire garçon, fille. Donc, vous ne devez pas rentrer ces éléments-là. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, il est important pour vous que votre CV soit bien fait parce que les employeurs se basent beaucoup sur ce document pour donner ou pas une entrevue. Et donc, on va pas trop parler et on va se rendre sur l'écran de mon ordinateur et je vais vous montrer comment créer des modèles. Il y a plusieurs modèles de CV que je vais vous montrer et vous pourrez choisir autant que vous voudriez et personnaliser tout simplement afin de créer un bon CV. Donc, allons-y. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour créer votre CV. Donc, il vous suffira tout simplement d'écrire, par exemple, modèle de CV canadien. Voilà. Faites comme je vous dis, modèle de CV canadien. Et vous lancez la recherche. Nous allons tomber sur le site que j'ai trouvé et qui propose de très bons CV. Et n'oubliez pas surtout personnaliser vos CV. Personnalisez vraiment lorsque vous téléchargez le CV. Essayez de le personnaliser le plus possible. Il ne faudrait pas que ça ressemble trop à ce que les gens font. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui téléchargent et qui ne personnalisent pas. C'est très important. Donc là, vous allez tomber sur le site modèle de cv.com. Voilà, c'est le site que moi je recommande. En plus, c'est gratuit. Allez sur modèle de cv.com, vous cliquez dessus. Il y a peut-être certains qui connaissent déjà le site. Donc sur modèle de cv.com, vous allez voir que vous pourrez trouver plusieurs modèles de CV canadiens. Donc il y a plusieurs modèles de CV canadiens. Ici, vous avez déjà là un premier modèle de CV. Là, c'est un CV de 2 pages que nous allons télécharger en format Word. Donc, je vais le télécharger là. Voilà, vous faites la même chose. Je vous mets le lien dans la description. Vous faites la même chose que je fais actuellement. Donc, vous téléchargez le CV. Patientez quelques instants. Là, vous avez déjà les dimensions. C'est déjà personnalisé. Vous n'avez plus rien à faire à part rentrer vos informations. Tout est déjà personnalisé. Donc, vous avez la taille du CV 210 x 297 qui respecte bel et bien les normes canadiennes.
Donc là, vous avez par exemple un modèle qu'on vient de télécharger. Vous allez tout simplement personnaliser votre nom. Vous allez mettre l'intitulé du poste que vous cherchez juste ici. Par exemple, ici, c'est chargé de projet TI. Vous, si vous voulez être infirmier, si vous êtes comptable, si vous êtes banquier, si vous êtes transporteur, camionneur, donc vous allez personnaliser. Ici, à la colonne de droite, vous avez les coordonnées. Par exemple, numéro de téléphone, votre courriel, votre boîte mail. Là, ils ont mis Montréal, Canada. Et enfin, vous allez mettre, si vous avez un LinkedIn, si on peut dire, vous pouvez le mettre également. Voilà, donc ça c'est l'entête. Vous ne mettez pas l'âge, pas la nationalité, non. Vous pouvez mettre la ville, voilà, la ville et le pays. Ensuite, vous avez la première différence qu'on peut observer, c'est la rubrique objectif. Voilà, vous savez tous que sur les CV standard, il n'y a pas cette rubrique-ci. Donc, cette rubrique, en fait, permet de... C'est comme une partie de votre lettre de motivation. C'est-à-dire, ça permet de présenter en quelque sorte l'expérience que vous avez eue, l'expérience que vous avez déjà eue, et de leur faire part du fait que vous recherchez un emploi dans leur entreprise. Donc c'est ça en fait le principal but de cette rubrique. Donc ici par exemple, il dit chargé de projet en technologie de l'informatique depuis 9 ans, je sais me démarquer par mon leadership et mon sens de communication. Mon expérience m'a aussi appris à m'adapter sans cesse puisque le milieu des technologies de l'information est en constante évolution. Je cherche à rejoindre votre entreprise afin de partager avec vous mon savoir-faire et ma passion pour les TI. Je reste à votre disposition pour un éventuel entretien. Donc là, en fait, c'est comme une petite partie que vous prenez dans votre lettre de motivation pour le coller ici. Voilà. Donc après, vous avez les compétences qui sont très importantes. Donc énumérer le maximum possible. Hein. Énumérer vraiment le maximum possible en fonction de votre domaine. Vous pouvez également faire des recherches sur Internet. Par exemple, si vous êtes infirmier, vous mettez compétences pour le métier d'infirmier. Et ça va vous sortir normalement les compétences que vous pourrez recopier dans votre CV. Également, sur les offres d'emploi, vous pouvez les recopier. N'oubliez pas aussi. La langue, vous allez mettre la langue. Et vous allez mettre le niveau que vous avez par des étoiles. Hein. Vous savez, vous pouvez utiliser le système des étoiles. Donc ici, c'est barré, mais vous pouvez utiliser le système des étoiles. Par exemple, 5 étoiles. Donc vous mettez anglais, vous mettez devant 5 étoiles. Et si par exemple en anglais vous avez un niveau intermédiaire, vous pouvez mettre 3 étoiles sur 5. Voilà, ou bien vous mettez tout simplement 3 sur 5 devant la langue. Si vous maîtrisez le français, vous maîtrisez bien le français, vous pouvez mettre 4 étoiles sur 5. Donc c'est un système d'évaluation de votre niveau de langue dans le CV. Mettez les étoiles et vous voilà, mettez tout simplement les étoiles. Ensuite, vous avez l'expérience professionnelle. Donc là, l'expérience, vous expliquez vraiment, essayez d'expliciter par rapport au CV standard où on essaie de rester vraiment, comment dire, assez souple. Donc ici, vraiment, vous devez essayer de, pas trop détailler, mais de faire quelque chose d'assez juste. Hein. Vous essayez d'expliquer vraiment ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait dans des entreprises par rapport à votre expérience. Tout simplement, là, par exemple, projet de développement mobile, c'est une tâche qu'il a eu à faire et il explique en fait les réalisations qu'il a eu dans cette tâche-là. Projet d'optimisation d'interface, il explique les réalisations qu'il a eu dans cette tâche-là et ainsi de suite. Donc, expliquer vraiment le maximum possible, c'est une rubrique importante. Voilà, donc il a expliqué beaucoup. Et j'ai oublié de vous mentionner que vous devez classer vos expériences, que ce soit les expériences, la formation, les expériences ou la formation. Vous devez les classer par ordre du plus récent au plus ancien. Voilà. Donc vous devez, comme je vous ai dit, classer la partie expérience et la partie formation de la plus récente à la plus ancienne. Voilà, ça ne change pas avec le CV français, c'est la même chose. Donc en ce qui concerne maintenant la partie formation, donc là c'est déjà fait. Donc vous mettez l'expérience après la formation, c'est-à-dire les compétences, l'expérience et enfin la formation. Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, ce qui prime sur le CV canadien, c'est l'expérience et la formation.
Ensuite, vous avez les centres d'intérêt qui est une rubrique facultative. Vous pouvez le mettre si vous le souhaitez. Et enfin, la rubrique référence qui mentionne en fait vos réalisations. Si vous aviez, par exemple, si vous êtes informaticien et que l'employeur souhaiterait connaître quelque chose que vous aviez participé ou bien que vous avez créé en informatique, je sais pas, ça peut être un site internet ou autre chose, un programmeur, je sais pas, hein, je connais pas le métier, mais c'est quelque chose que vous avez déjà eu à réaliser concrètement et que l'employeur souhaiterait savoir, voilà quoi. Et vous pouvez tout simplement mettre disponible sur demande. Voilà, référence disponible sur demande. Comme ça, l'employeur, si il le souhaite, pourra se rapprocher vers vous pour vous demander vos références. Voilà, donc ça c'est tout pour le CV canadien. Prenez à cœur votre projet d'immigration pour bien réaliser votre CV parce que c'est très important pour décrocher son offre d'emploi. Surtout lorsque vous êtes à l'étranger, vous devez le faire minutieusement. Donc vous avez déjà ce modèle-ci que vous pouvez télécharger dès maintenant et le remplir en 5-10 minutes. Mais prenez vraiment le temps, même si ça va vous prendre plus. Hein, il n'y a pas la pression, vous pouvez le faire en une journée si vous voulez prendre vraiment votre temps. De réfléchir, de savoir un peu les expériences qu'il faut mettre. Mettez vraiment les expériences les plus importantes et qui coordonnent avec le poste que vous recherchez. Pareil pour les compétences. Voilà, donc ce sont des éléments importants à savoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous l'avez trouvé intéressante. Donc téléchargez dès maintenant ce modèle en description et on se voit la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao les amis.